Que nous allons vous présenter, c'est Maître Chibanda Bondo Alexis, artiste, sculpteur, chercheur et conférencier. Alors, si nous voulons le présenter en détail, ça sera une conférence dans une conférence. Donc, je vais essayer de faire des coupures pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire c'est le message vivant lui-même à travers ce qu'il va vous présenter, et bien vous allez découvrir sur le sujet. C'est un homme engagé, un modèle, et puis il fait la promotion de l'art, et surtout son art qu'il va vous présenter. Alors, Monsieur Maître Chibanda Bondo est né le 4 avril 1947 à Lubumbashi. Il est diplômé des Beaux-Arts de l'Académie de Lubumbashi, section cuivre d'art. Il est issu d'une famille d'artistes. Sa grand-mère paternelle faisait de la poterie céramique et son père a travaillé comme mineur dans l'Union minière du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. En 1963, après ses études pédagogiques à l'Athénée de Katuba à Lubumbashi, Katanga, il découvrit Maître Kabumba, batteur de cuivre, et son atelier de cuivre géant. Vous savez que c'est dans ces racontes que des génies se révèlent. Si vous avez rencontré un grand maître, il deviendra à votre tour un grand maître. Ainsi, il allait se former, parfaire ses talents héréditaires à l'Académie des Beaux-Arts de Lubumbashi, où il opta pour la section cuivre d'art sous la direction du maître Dinambier, Claude Charlier, qui est un Belge, et batteur de cuivre, Gabriel Kalumba, qui est congolais. Et en 1967, il obtient son diplôme. Alors, à la suite de tout ça, il y a toute une série d'expériences qu'il a vécues à travers le monde. Il a eu les plus hautes distinctions. Par exemple, il est l'auteur de plusieurs œuvres d'art. Il a reçu plusieurs distinctions en Afrique et dans le monde. Alors, voici quelque chose d'extraordinaire que je vais vous dire. En 1967, alors qu'il n'avait que 20 ans, il réalisa le monument L'Antilope géante, conservation de la nature, la haute sculpture de cuivre placée au jardin zoologique de Lubumbashi, Katanga, en République démocratique du Congo. Aussi, il est l'auteur de plusieurs œuvres en bas-relief en République démocratique du Congo, en Afrique et ailleurs dans le monde. Je crois que cette image de l'antilope géante, vous pourrez la montrer aux élèves. Voilà. Alors, je passe outre beaucoup de... Voilà, je passe outre. Sinon, il est chevalier de l'Ordre national du Léopard du mérite des arts et de la culture à Kinshasa. Il a obtenu le 2e prix du meilleur artiste plasticien aux Journées Arts et Universités et Association nationale des artistes plasticiens sénégalais au Centre culturel Léber à Dakar. Vous voyez, c'est un homme qui a une longue histoire à travers le monde pour défendre son art. Mais de quel art s'agit-il? L'art du cuivre est une discipline scientifique. Il se distingue par la recherche et l'innovation culturelle, technique, technologique et esthétique, contribuant à l'évolution de tous les peuples. Le travail de l'art du cuivre constitue une activité à la fois traditionnelle et moderne. Je crois qu'il va vous expliquer tout cela. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'artiste Chibanda Bondo s'inspire de la nature et de la Bible, des réalités de la vie, de l'art ancien et moderne. Ce qui fait l'originalité de l'artiste que vous avez devant vous, c'est qu'il invente,
perçoit, reçoit, dessine et réalise ces images sur le cuivre par les techniques et les technologies élaborées, adaptées aux méthodes et styles. Bon, je crois que vous allez leur présenter vos tableaux tout à l'heure. Donc, si cela est fait, vous découvrirez à cette exposition l'art du cuivre à travers les sculptures de l'artiste. Alors, quel est le message que véhicule notre artiste? Placé sous le thème développement socio-culturel et économique, l'artiste Chibanda Bondo présente une série d'œuvres à base de cuivre. Dans ses œuvres d'art, Chibanda exprime la réconciliation et le pardon. De plus, l'amour, la paix et le travail sont constamment une source d'inspiration pour lui. Mobutu et Kabila présidaient aux destinées de ce pays où on se bat depuis l'indépendance il y a 50 ans. Il faut oser la réconciliation et parvenir à la paix. C'est le même discours qui est tenu en Côte d'Ivoire aujourd'hui à la sortie d'un conflit violent. La réconciliation ne me permet pas d'effacer le passé d'une relation, mais elle permet à celle-ci d'avoir un avenir. D'où le texte qui soutient dans ses œuvres que pardonner, oublier, se réconcilier, se tolérer et regarder devant pour bâtir est un devoir sacré ici, sur terre, où chacun est de passage. Donc vous voyez, cet homme est à la fois un artiste, mais un grand spirituel. Et la notion de pardon est un acte moral, éthique, un acte d'apaisement de la conscience, une manifestation de respect. Donc vous allez découvrir notre artiste à travers ses œuvres. Je vous remercie. Vous avez quand même pu vous rendre compte de ce que vous devez vous attendre en l'écoutant. Donc à présent, nous laissons toute la place à l'artiste maître Chibanda Bondo pour sa conférence. Bonjour mes chers amis. Je crois que tout étant dit par Madame Docteur Doumbia, l'événement de ces jours, c'est la conférence et exposition pédagogique et réflexion. Dans la combinaison de mots, vous comprendrez facilement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et son titre, c'est « Jeunesse, enfants et synergie cuivre d'art » en lien avec professionnalisation, formation et production. Et puis, il y a la recherche, l'innovation et développement, entre guillemets, socio-culturel. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes chers amis, je préfère bien vous appeler les amis. S'il y a d'autres personnalités, nous ne pouvons que les saluer au même titre que vous, les amis. Je voudrais d'abord remercier ce jour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour avoir organisé cette rencontre, laquelle permet de pouvoir partager, échanger ma modeste expérience et expertise artistique, technique et culturelle de l'art du cuivre et des arts plastiques avec vous, partant avec la jeunesse, les artistes, les professionnels de l'art et les populations de Côte d'Ivoire. Je viens d'un pays qui regorge non seulement du cuivre, mais aussi de bien d'autres minerais hautement stratégiques pour l'humanité, comme le colombo, tantanite, que vous entendez peut-être, ce sont des mots techniques, mais il faut les assimiler, qu'on appelle communément coltan. C'est-à-dire c'est un métal qui permet à fabriquer les appareils cellulaires et aussi certains éléments dans l'aviation. Donc c'est la matière qui est vraiment beaucoup plus à la mode et qui justifie même la guerre qui est en Côte d'Ivoire. Parce que c'est tous les pays, excusez-moi, qui justifient la guerre qui est en RDC, excusez-moi, hein, parce qu'il y a toujours pas. Alors, il y a le manganèse, l'uranium, le cassitérite, etc.
qui constituent autant de sources d'alimentation de l'industrie métallurgique que de l'art. Pour avoir pratiqué les cuivres de mon jeune âge dans la province du Katanga, à 2000 km de la capitale Kinshasa et à 8000 km d'ici en Côte d'Ivoire et particulièrement à Yamoussoukro, je suis donc bien placé en tant qu'artiste professionnel pour vous entretenir de ce que nous, sculpteurs de cuivre, avons inventé comme technique pour faire les plaques de cuivre, non pas des pièces de voiture ou des ustensiles de cuisine, mais bien des œuvres d'art. Entreprise exaltante, entreprise exigeante, mais exaltante, qui nous a permis de faire le tour du monde pour montrer notre savoir-faire et notre savoir-être en la matière. Ainsi donc, le but de ma conférence est de vous faire découvrir, connaître et apprécier davantage la recherche culturelle et les prouesses techniques du travail de l'art du cuivre, dont la connaissance contribue à améliorer le bien-être mental et physique. Avec espoir, il s'agit d'établir une passerelle entre la synergie cuivre et d'art, la professionnalisation, la formation et la production de l'art et des arts plastiques, les jeunes et les artistes. Je reste convaincu que tout art est une activité lorsqu'elle est structurée avec une vision optimale et innovante. Elle devra à terme contribuer à la croissance économique et au développement des arts nouveaux qu'on appelle les arts de proximité. Certes, notre travail du cuivre est fort reconnu de longue date dans le monde, mais force est de reconnaître qu'il existe peu d'études scientifiques relatives à l'édition et la diffusion sur son évolution. Il sied cependant de noter que le cuivre d'art Tshibanda-Bondo est une entreprise en constante recherche et innovation qui cumule les avantages techniques, technologiques et esthétiques de l'art du cuivre, de manière à lui donner ses lettres de noblesse sur le plan africain et international. Mes chers amis, la technique, la culture, l'esthétique et l'œuvre cuivre d'art Tshibanda-Bondo sont les fruits de la coopération belgo-congolaise, ainsi que de la recherche et de l'innovation dans la production intégrée, qui remonte au début des années 1967. Du point de vue de la technique, il importe de signaler que nous avons pu opérer une symbiose des techniques de la dinanderie des Dinans en Belgique et du battage, donc communément qu'on appelle chez nous les mangeurs de cuivre, au Katanga en RDC. Tandis que la culture, l'esthétique et l'œuvre traduisent parfaitement la maîtrise de la diversité des nouvelles expressions culturelles et artistiques issues de la rencontre et des dialogues des civilisations occidentales belges et africaines congolaises. C'est dans cette vision que nous suggérons l'implantation du projet Atelier Synergie Cuivre d'Art Tshibanda-Bondo, qui est un centre de recherche et d'innovation technologique, technique, culturelle et esthétique, de professionnalisation, de formation et de production de l'art du RDC en Côte d'Ivoire et ici à Yamoussoukro, au Sénégal, au Zimbabwe, à Dinan, Belgique, et à Vince et à Fayence, Notre-Dame de Chypre en France. Notons qu'aujourd'hui que la République démocratique du Congo est le seul pays au monde qui assure avec ténacité les techniques de l'art du cuivre, partant surtout de la quantité et de la qualité de ses artistes et artisans. En outre, elle a le privilège de regorger une abondance où le travail et l'art du cuivre sont liés, informé que de tout temps, le travail des cuivres ne procure pas que la satisfaction artistique et technique, il introduit et physique. Cet avantage profite a priori
à tout artiste nanti aux multiples talents, tant de son génie créateur, de la conception que de la technique, auquel il faut ajouter l'originalité, de créativité. Bien des sculpteurs du Congo ont inscrit leur nom dans les annales mondiales, en notre atelier professionnel et surtout par nommé. Ainsi, bien des métiers sont nés autour du travail du cuivre, multipliant ainsi les opportunités de la naissance du corps des métiers. Des batteurs, remarquable développement et ses multiples succès à l'échelle nationale et internationale. Il s'y aide de signaler cependant que l'art du cuivre souffre de l'absence d'une réelle visibilité en tant que discipline scientifique, ce qui rend difficile sa promotion et son évolution en termes d'édition et de diffusion. Rien d'étonnant qu'il soit mal connu du grand public et par conséquent insuffisamment exploité. Et dire qu'il gagnerait à être connu, ne serait-ce que par les multiples opportunités qu'il offrait aux jeunes artistes et de trouver une place dans une de nouvelles niches en leur procurant de nouvelles connaissances et de nouveaux emplois. Sans oublier que l'art du cuivre est porteur du message de paix et d'amour. Dans la même veine, modestement, il est heureux de constater que nous partageons la même vision de l'art et de la culture pour la paix avec les grands penseurs culturels africains, le président Félix Houphouët-Boigny, qui, de son vivant, invitait chaque fois qu'il en avait l'occasion les Ivoiriens non seulement à la recherche de la paix, mais également à la vivre. Disait-il, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Surtout, il les appelait à veiller sur la paix comme sur la prunelle de leurs yeux. Pour souligner son attachement à la paix, il a bâti la fondation qui porte son nom avec la mission de promouvoir, développer et perpétuer la culture de la paix. Pour mémoire, en 1985, il parlait de cette fondation si chère à ses yeux en ces termes. Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez ambitieux. Donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs, appelez les prix Nobel de la paix, qu'ils viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille pour la paix qu'il a promis aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. Fin de citation. C'est de ce qui précède, c'est à cette invitation providentielle que nous répondons avec en main les projets invoqués ci-dessus, lesquels entend apporter sa modeste contribution à la recherche de la paix et également à la production, à la promotion et au développement de cette valeur immuable de la paix au plan national, africain et international. À savoir que notre art de paix fortifie l'esprit et le cœur par amour pour la dignité et l'honneur de l'Afrique et de l'humanité. Reste que certains grands artistes sont entrés dans l'histoire du monde après avoir inscrit en lettres d'or leur nom dans l'imaginaire de leurs activités respectives. Pensons ici au maître Pablo Picasso, peintre espagnol, Hergé, qui a fait la bande dessinée, qui est un Belge, Léopold Sédar Senghor, qui est un poète sénégalais, Gabriel Kalumba, mon maître bien entendu, qui est un batteur de cuivre de la RDC, Claude Chardier, un dinandier, qui est un Belge, lui qui a exporté le métier du cuivre. Il y a Julien Danvou, qui est un grand peintre en RDC, Maurice Pellier, qui est un dinandier et à la fois un peintre à feu. C'est un Français, et cité. Il y a votre humble Tchibanda Bono, et puis vous avez Robert Barrio, qui est un émailleur de cuivre.
Donc il y a beaucoup de diversité dans les travaux des cuivres que nous allons découvrir. À l'exemple de ces grands artistes, novateurs et mécènes, leurs investissements dans le métier fortifient notre détermination à travailler avec tout partenaire digne d'intérêt. Ainsi, je sollicite de la part de ces potentiels partenaires pour que nous nous approprions les projets Atelier Synergie Cuivre d'Art pour lesquels je reste ouvert. Car notre objectif s'inscrit dans une dimension claire, les transferts de savoir et de technologies via la professionnalisation, la formation et la production, ainsi qu'à la promotion socio-culturelle et économique en faveur des jeunes et des artistes talentueux. Ce projet, élaboré depuis 1967, a été dynamisé en 1997 par l'artiste sculpteur Bondo, qui veut ouvrir l'Afrique sur le monde par l'encadrement des artistes et des hommes de culture chercheurs. Valoriser, de conserver et de perpétuer les savoirs traditionnels en voie de disparition, les adapter relativement aux besoins et aux moyens de l'épanouissement et du développement durable. Il ne nous reste qu'à saisir l'occasion pour vivre cette expérience unique que nous apportons ces jours et dont vous pourriez voir un échantillon à travers la projection de documentaires en diapositive et sur ses activités en RDC et les œuvres en exposition à la Fondation pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Aspect par la crise économique mondiale actuelle, il est approprié d'encourager les initiatives et l'imagination dans les centres de développer les axes que je viens d'évoquer tout à l'heure. Nous gagnerons beaucoup ensemble si ces projets voyaient ces jours, autant plus qu'il s'agit ici, quelque part, de préparer les jeunes artistes en tant que relève de la génération actuelle. Optimisme dans un nouveau leadership africain et international. Qu'ils nous souviennent du célèbre dicton chinois qui dit « Si tu donnes un poisson à un homme, il aura à manger un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. » À nous d'ajouter, si un homme expérimenté travaille en synergie de partenariat avec un jeune novice disposé, ils deviendront tous deux habiles ouvriers. Seules les rencontres et les échanges sincères peuvent nous conduire à un tel objectif. En l'occurrence, des conférences, des expositions, des séminaires et des ateliers qu'il nous faut multiplier à l'avenir. Ici, nous révélons que nous ne voulons pas aller au-delà avec nos connaissances. Car, n'entendez-vous pas souvent reprocher au génie africain de quitter ce monde en portant avec eux les secrets de leur savoir, c'est-à-dire sans les transmettre à la jeunesse montante. C'est de cette manière que nous saurons nous adapter aux exigences du XXIe siècle afin d'apporter notre touche personnelle à la beauté de ce nouveau monde ainsi qu'à son économie. C'est ensemble, dans l'union fait la force, que nous devons de chercher la voie de l'excellence en nous élevant davantage par un meilleur échange d'expériences. Il est question de trouver un équilibre entre le spirituel et le matériel, doublé de la conviction de devenir meilleur parmi les meilleurs de l'Afrique et du monde. Partager avec vous aujourd'hui, conviction qui n'est pas qu'un rêve, mais un projet ambitieux, réalisable. Car je reste convaincu que toutes les grandes réalisations partent toujours d'un rêve, si qu'il a créé l'avion. Il est là aujourd'hui. Il nous fait voler tous les jours. De même, en rêvant une dynamique de synergie autour du travail des cuivres, qui est de l'ordre du possible, il m'est tarde de voir ces projets prendre forme ici à Yamoussoukro, région et ville à vocation culturelle. À notre bonheur,
commun et à la dignité et à l'honneur du grand homme de culture et bâtisseur, le président Félix Houphouët-Boigny. Nous perdrons beaucoup en nous abandonnant à la fatalité, à l'image de Dalida, musicienne, et Van Gogh, peintre, victimes de l'incompréhension et de l'indifférence qui, eux, succombèrent au désespoir. Nous concluons. Pour conclure notre propos de ce jour, je devais vous fournir le patronage du ministère de la Culture et de la Francophonie pour la réalisation et la réussite du projet. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, le partenariat culturel avec la mairie de la commune de Yamoussoukro. Que chacun, par la bonne volonté, fasse sa part pour soutenir la recherche, l'innovation pour le développement de l'art, la technique et la culture innovante, ainsi que les progrès de l'Afrique et de l'humanité. Et ensemble, investissons-nous dans la promotion socio-culturelle de jeunes, des artistes, des talents, par la professionnalisation, la formation, la production intégrée pour bâtir un monde meilleur. Je vous en remercie. Merci. Je voudrais, chers amis élèves, futurs cadres de ce pays, d'apporter encore des ovations pour dire merci à Maître Abdou. Les diapos seront commentés par Maître Bruno. Voilà, devant nous, devant l'écran, nous voyons, ça ce sont mes installations à Kinshasa. Au-dessus, vous avez l'atelier et en bas, vous avez la galerie. Ça veut dire, les œuvres sont travaillées dans l'atelier et présentées dans la galerie. Donc, c'est unique pour présenter réellement la vraie forme. C'est pourquoi nous avons coupé, mais c'est en concession, quoi, hein, en un seul bâtiment, mais qui est réparti en deux. Conférence, c'est jeunesse. En l'encadrant dans son jeu, vous êtes en train de lui transmettre ce qui est utile, auquel il s'en rendra compte quand il sera grand. Donc, c'est pour dire qu'il est facile d'initier à un enfant, ton jeune, c'est un enfant de 8 ans. Hein, de 8 ans. Alors, plus tard, vous allez voir les images. Vous voyez maintenant, je les tenais en main pour lui montrer ce qu'il devait faire. Et avec un pays plus loin, vous voyez maintenant, on a commencé par l'encadrer. Là, il avait 8 ans. Maintenant, là, il a 13, 14 ans. Et il est en train maintenant de pratiquer le métier. Il en a pris conscience et maintenant, il le fait seul. Vous voyez un peu? Alors donc, dans le cheminement de l'initiation, on commence par l'initiation technique, tel que je viens de vous le dire, et ça évolue. Vous savez, quand on est jeune, c'est le moment d'apprendre. Investissez-vous à chercher à découvrir. Personne ne fera la vie à votre place que vous-même. Animez de l'esprit de curiosité. Des occasions comme ça, ça ne vient pas tous les jours. Ce que vous êtes en train de recevoir vient de 8000 km. Les sacrifices, il n'y a que Dieu qui les voit. Vous êtes en train de bénéficier. C'est tout simplement attirer votre aimable attention de ne pas être timide. Moi, je fais la pédagogie. Un élève qui ne pose jamais de questions, il n'a rien compris. Ce n'est qu'en posant des questions, c'est la question qui suscite plus à comprendre véritablement, à assimiler, à avaler, à garder ça dans sa tête. Il y a des gens qui ont des mémoires de mémoriser, mais sans compréhension. On va lui mettre maintenant dans la vie pratique, où il doit maintenant assumer des responsabilités auxquelles il doit réfléchir avant de signer un papier. Et ça devient compliqué. De fond. Parce que dans tout, il y a la forme et le fond. Ne soyez pas dans la forme, soyez dans les fonds. Et le mieux, c'est être dans la forme et dans les fonds. Vous voyez, au-delà de l'artiste, c'est... Mais avant d'arriver à son projet, à vos questions,
Et je voudrais surtout vous dire que la pédagogie que notre artiste met en avant, c'est une pédagogie active. Il a dit tout à l'heure que l'enfant apprend en jouant. Vous devez savoir que tout ne s'apprend pas dans la salle de classe seulement. C'est-à-dire que le professeur qui vient, qui fait un exposé, et vous, les élèves, vous allez tout sagement recopier. Et comme il a dit, on va vous poser des questions, un devoir, vous allez réciter ligne par ligne ce que le professeur a dit. En d'autres termes, sachez que liste des présences. Une telle conférence doit rimer la vie de vos établissements. C'est-à-dire que la formation de l'homme est une formation totale, globale. Le citoyen bien formé, c'est un citoyen qui, devant un tableau, peut lire, faire une lecture, comprendre, interpréter à sa manière. Et quand j'écoute M. Tshibanda Bondo, ça me rappelle mes études en France. J'ai fait le lycée puis l'université. Et au lycée, déjà, on nous a menés dans les musées, dans les expositions. Et puis, que ce soit l'artiste ou une personne, venait nous expliquer, commenter les tableaux. Alors, je n'arrivais pas à comprendre en tant qu'Africaine comment on pouvait, devant un tableau comme ça, nous faire passer un message. Mais au fil du temps, j'ai commencé moi aussi à ma manière à essayer de décrypter quelque chose des messages. Mais effectivement, dans notre environnement immédiat en Afrique, ces sensibilisations-là n'existent pas du tout. On n'a pas l'occasion d'écouter un artiste nous dire quel est son art et tout. Alors, ce qui est intéressant concernant notre artiste, c'est que même on découvre des concepts. L'art du cuivre, le cuivre d'art, l'œuvre de cuivre d'art, l'énergie du cuivre. Et encore, j'ai noté quelque part, œuvre en cuivre, travaux en cuivre. C'est-à-dire que ce sont des notions qui ne nous sont pas familières. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au sorti de cette salle, quelque part, nous aurons appris quelque chose. Donc ça, c'était vraiment le premier constat que je voulais faire. Alors, le but de la conférence de M. Tshibanda Bondo, c'est vous faire découvrir la richesse culturelle et les prouesses techniques du travail de l'art de cuivre. C'est ça l'objectif qu'il poursuit. Mais il a un projet. Ce projet, c'est d'implanter justement ce centre, comment il a nommé ça? C'est Atelier Synergie Cuivre d'Art, l'Atelier Synergie Cuivre d'Art, qui est un centre de recherche et d'innovation technologique, culturelle, esthétique, point virgule, professionnalisation, formation et production. Donc son ambition, c'est qu'un tel centre puisse voir le jour à Yamoussoukro, ce qui est un grand honneur. Sachez que à l'école, on va vous enseigner les mathématiques, la philosophie, l'histoire, la géographie et tout. Mais quand vous serez à l'université, mais tout ne s'arrêtera pas aux matières que j'ai citées. Mais au-delà, on va vous demander d'avoir des compétences transversales, c'est-à-dire votre sensibilité en matière d'activité artistique, quelles sont vos connaissances, en matière d'engagement citoyen, qu'est-ce que vous savez faire. Donc vous verrez, en tout cas quand vous arriverez à l'université, que tout ne s'arrête pas à être un bon physicien, à être un bon philosophe, à être un bon historien. Au-delà, c'est le citoyen qu'on veut former. Et déjà, c'est un début. Et c'est pourquoi je pense que votre approche sied avec l'évolution de notre enseignement, que ce soit au niveau du secondaire jusqu'à l'université. Ça rentre dans le cadre des réformes pédagogiques dans le monde entier. Et donc, je pense qu'il y a une porte. Vous voyez, c'est un Africain moderne. Parce qu'habituellement, les Africains disparaissent avec leur savoir. Ils mettent ça dans les tiroirs. À part eux là, personne ne doit profiter de cela. Et pourtant, aujourd'hui, si le monde a évolué, c'est parce que des gens, si cette terre humaine, ont œuvré, ont créé, ont fait preuve d'imagination, de créativité, les Africains doivent suivre cette voie. Monsieur Tshibanda Bondo, vous êtes un grand pédagogue. Et lui, à côté, j'ai dit, il faut voyager pour découvrir. Je l'ai découverte depuis que je me fais accompagner à travers le monde.
elle est à la hauteur d'interpréter l'artiste, sa pensée, son esprit. Ça n'a jamais existé. Les projets, j'étais partout là-bas, il y a une négligence au niveau de l'évolution. Paul, même ailleurs. Mais l'allemand ne te parle pas, mais il fait ce qu'il sait faire. Tous les 6 mois, si vous avez créé quelque chose, après 6 mois, c'est déjà démodé. Donc, si vous ne vous investissez pas à l'école des arts, ils finissent où? À être dans les bureaux. Et pourtant, l'art, comme nous l'avons présenté, c'est une science. Et la science, son secret, c'est de les pratiquer. Il faut pratiquer la science pour avoir les résultats. Si tu ne pratiques pas, mais tu auras que les résultats. Plus rien. Et s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de monde. Les Blancs nous prennent avec des télévisions. Ils inventent. Et nous sommes Africains plus consommateurs que créateurs. Voilà la synthèse de la création de cet atelier pour être un complément.